la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, l'autrice et illustratrice Bernadette Gervais vient présenter son travail. Chère Bernadette, vous êtes illustratrice, autrice, inventive, ingénieuse, gourmande. Vous vous définissez comme une faiseuse de livres, en abordant l'objet dans son ensemble, dans son tout. Vous vous dites bordélique, ce qui ne vous empêche pas d'apporter le plus grand soin à votre travail. Vous êtes née à Bruxelles et avez grandi dans la banlieue bourgeoise de Waterloo. Vous étiez à l'école celle qui dessinait bien. Adolescente, vous vouliez déjà faire des livres pour les enfants. Mais à l'époque, il n'y a guère que votre grand-mère qui y croyait. Elle serait fière aujourd'hui de votre bibliographie variée, multiprimée et comptant de nombreuses traductions à l'étranger. Avec, puis sans Francesco Pito, vous avez signé plus de 150 albums, dont de multiples... Non. Ouais, non, moins. En tout, j'ai fait 150, mais avec lui, un peu moins. Une bonne centaine. Une bonne centaine. Oui, 120, d'accord, c'est précis. Avec lui. Dont de multiples imagiers abécédaires et autres livres-objets. Vous avez exploré, et exploré encore, diverses techniques, le cerner la gouache dans un premier temps, l'acrylique, la gravure, la photographie, la sérigraphie, la risographie, et vous excellez dans celle du pochoir. Et vous nous en ferez la démonstration tout à l'heure. C'est la surprise. C'est une surprise. En 2015, vous avez pris un nouveau départ, un bel envol pour retrouver en solo un prénom sur vos albums. Avec vos éditrices, Brigitte Morel, une grande personne, est ici présente. Vous avez une vraie connivence et le désir partagé de faire de beaux objets. Cet automne, par une journée très ensoleillée, vous avez eu la générosité de m'inviter à déjeuner dans votre nid bruxellois. Ce déjeuner, prolongé par un goûter, a été entrecoupé de la confection d'un gâteau au chocolat. Un gâteau dans lequel vous incorporez 200 grammes de beurre, 200 grammes de chocolat, Côte d'Or forcément, 6 œufs, mais juste 70 grammes de farine et à peine de sucre. Donc il n'y a rien à ajouter, c'est moelleux, c'est bon. C'est coulant même. C'est généreux, c'est gourmand, c'est coulant. C'était coulant. Et donc à l'issue de cette copieuse entrevue, où je ne sais plus qui a cuisiné qui et qui est finalement passé à table, vous m'avez écrit « J'ai oublié de parler de plein de trucs ». Parce que les trucs, c'est votre truc. Voilà. Alors Bernadette, ces 2 heures sont pour vous, et rien que pour vous. Et vous pourrez nous parler de tout ce qui vous plaira, tout ce que vous auriez oublié, vous n'auriez pas pu dire. Ah oui, ok. Alors, je vous propose de commencer par les beaux livres que vous avez eus quand vous étiez enfant, entre les mains, des influences. Voilà, alors c'est rigolo parce que Isabelle m'a dit qu'est-ce que tu avais comme livre quand tu étais petite ? Et donc, du coup, j'ai recherché des images, et là, j'ai trouvé que c'était flagrant, mais déjà qu'il y avait mes influences. Alors, j'avais le voyage de Babar, ouais, et j'avais aussi un autre Babar, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, le Babar. Et quand on voit là l'image je ne sais pas si c'est Babar, ouais, sur la baleine, et qu'on voit un de mes premiers livres, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà. Ah oui, lequel, c'est les contraires Non, Prout. Voilà. Il y a déjà un éléphant. Voilà, oui. Donc, je pense que l'influence est assez flagrante. Et l'éléphant, on le retrouve effectivement. Oui, et aussi, il revient dans plein de... Voilà. Donc, voilà, l'éléphant était déjà là. Alors, il y avait... et en fait, j'étais très touchée. Merci, Corinne, d'avoir retrouvé ils sont là. Les livres que j'avais quand j'étais petite, donc le Baba, et alors ça aussi, Livanovsky, qui est en fait une illustratrice russe, mais qui vivait en Belgique, et donc qui était publiée chez Casterman, et comme beaucoup d'enfants belges, parce que je suis belge, oui, tu l'avais dit. J'avais beaucoup de livres Casterman, et voilà, et donc Ivanovsky était publié.
Et donc, voilà, ça c'est Ivanovski. Et donc, était déjà là mon influence des illustrateurs russes. Et en fait, je m'en étais même pas rendu compte. Et aussi, il y a Alain Gréé. On avait beaucoup d'Alain Gréé. Donc ça, je crois que tous les enfants de mon âge ont eu des Alain Gréé. Et en fait, donc là aussi, c'est le livre documentaire. Et alors, ce qui est super impressionnant, c'est ça. Voilà, ces images-là, qui sont déjà des imagiers, qui sont vraiment... et voilà, j'ai été assez stupéfaite que tout était déjà là dans les livres. Et donc vous étiez fascinée par l'image imprimée, et vous-même, quand vous imprimiez des images, et vous oui, quand j'étais quand j'avais 13-14 ans, en fait, oui, ce que j'aimais, c'était l'image imprimée déjà. Et je faisais des gouaches, et puis après, je prenais du cirage incolore de chaussures, et je les mettais sur mes dessins, puis je faisais reluire. Ça faisait comme si c'était imprimé. Et oui. Et plus jeune, vous avez gagné un concours. Ah oui, en deuxième primaire. Donc deuxième primaire, c'est en CE1. Ouais. Donc il y avait un concours de dessin organisé par la RTB, donc la radio belge, et j'avais gagné. Bon, avec une autre fille de ma classe. Ouais, non, mais c'est pas grave. On était un peu en rivalité. On était un peu, voilà, celle qui dessinait bien. Mais en fait, ces petits trucs, voilà, ça, c'est des choses qui encouragent, mine de rien, et qui fait que, voilà, on continue à dessiner. Mais bon. Et après, vous avez suivi des cours donc à l'école des arts et des images, le 75. Alors, j'ai essayé. Donc, moi, à 15 ans, et mais peut-être que c'est à cause des livres que j'ai eus quand j'étais petite, mais je voulais faire des livres pour enfants. C'était décidé quand on me demandait le métier que je voulais faire, c'était des livres pour enfants et dessiner des livres pour enfants. Et puis après l'équivalent du bac, j'ai essayé de faire des études. J'aurais aimé faire des études d'illustration, mais vraiment vers l'album jeunesse. Et j'ai pas trouvé. En fait, il y avait pas. Si j'avais eu l'école de Strasbourg ou les Beaux-Arts à Bruxelles avec Anne Kivy, enfin ces écoles-là, c'était ça que j'aurais voulu. Mais j'ai pas trouvé. Et donc j'ai un peu échoué dans 1-2 écoles. Et en fait, j'ai pas trouvé ce que je cherchais en illustration. Il fallait même pas. Je n'osais même pas dire que je voulais faire de l'illustration jeunesse parce que c'était complètement dénigré. Et là, on était dans les années début 80, fin septembre, début 80. Et donc j'ai arrêté les études. Vous êtes quand même allé à l'Académie des Beaux-Arts de Mons, où vous avez rencontré Francesco Pinto en 1983. Voilà. Mais moi, j'ai arrêté, donc j'ai pas continué les études. Et donc, vous avez travaillé pendant 10 ans et vous avez suivi, tout en suivant des cours de gravure. Oui. Donc alors, il fallait bien vivre, et donc j'ai été, pas fonctionnaire, employée de bureau. Et je faisais pendant 10 ans, j'ai fait des devis de réparation d'ascenseurs. Voilà, donc un boulot alimentaire. Et voilà, tout en... Parce que moi, voilà, j'avais pas perdu de vue que je voulais faire des livres pour enfants. J'ai fait des projets, j'ai dessiné, j'ai envoyé. Bon, à ce moment-là, il y avait pas Internet. On devait prendre des photos couleurs et les envoyer, les faire développer. Et puis après, les envoyer aux éditeurs. C'était quand même plus compliqué. Et alors... J'allais présenter mes projets aussi. J'ai essayé chez les éditeurs belges. Alors, il y a quand même une petite anecdote. J'ai été chez Pastel. Ah oui, ça l'est pas. Savoureuse. Et je suis tombée... C'était pas l'éditrice de l'époque, c'était son assistante. Et j'ai montré mon projet, qui je pense honnêtement était nul. Mais elle m'a dit, vous voulez... donc, elle m'a demandé, je dis, oui, j'aimerais bien faire des livres pour enfants. Et elle dit, vous voulez vraiment faire ce métier, mais à votre place, j'arrêterai. Ouais. Et là, j'ai eu, je pense, l'électrochoc de ma vie. J'ai dit, mais toi, ma vieille, tu vas voir. Moi, arrêter Non, c'est pas possible. Et en fait, ça m'a vraiment...
ça m'a boosté, quoi. Non. Et en fait, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un petit éditeur belge. Et puis après, du coup, il y avait un autre aussi qui faisait du packaging et qui a vendu un livre aux éditions du Seuil qui n'avaient pas encore de département jeunesse. Et après, c'est comme ça que vous rencontrez Brigitte Morel et Jacques Binstock. Quand ils créent le Seuil jeunesse. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on va découvrir ces livres qui nous ont bien amusés. Et voilà, parce que vous avez ouvert la porte au transgressif avec des critiques. Alors oui, on était quand même les premiers, hein, Brigitte, à faire des livres un petit peu, un petit peu scato, enfin sur ce sujet-là. Subversif, oui. Oui, et voilà, c'était un peu en même temps que la Petite Taupe. Je pense qu'on était un peu. La Petite Taupe, c'est 93. Ça devait être les. Oui. Ouais. Et voilà, je me souviens que. En tout cas, oui, voilà, c'était vraiment une super rencontre, Jacques Binstock et aux éditions du Seuil et Brigitte Morel. Non, on va pas pouvoir venir. Non, on va pas pouvoir venir. Je me souviens qu'on avait, Jacques Binstock nous avait dit, le titre quand même. Prout, c'est quand même. On va faire le petit éléphant qui fait des vents. On avait dit non, Prout, il faut qu'on y va carrément, quoi. Il date de combien de temps, ce livre 95. Parce que c'est l'âge de la naissance de ma fille. Ouais. À peu près, oui. De Luna. 95. C'est ça. Parce que je l'ai offert. Oui, c'est ce qu'on se disait, on se l'est beaucoup offert en cadeau de naissance, parce que ça faisait partie des cadeaux un peu transgressifs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, qui faisaient rire les enfants et les parents. Et il se vend toujours, donc ça fait quand même... 27 ans. Oui, 27 ans. Et donc, ça fait une deuxième génération d'enfants qui le lisent. Oui, puis alors, c'est sûr que c'est des sujets que les enfants raffolent. Mais ils adorent ça, c'est drôle. Donc, il y a assez dégoûtant dans la même veine, c'est toujours... Et à ce moment-là, ça avait quand même été, tu te souviens, Brigitte, il y avait quand même des gens qui étaient choqués, il y a eu du courrier, il y avait des institutrices, il y avait des enfants qui étaient tout contents, qui arrivaient en classe avec Prout, et des institutrices qui étaient choquées. Voilà, donc c'est inimaginable maintenant, mais en fait, ça avait quand même un peu... Il y a eu toute une série comme ça, alors c'est dégoûtant, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on peut aborder qui est vraiment dégoûtant, mais on s'en délecte, quoi. Les enfants s'en délectent, et il y a une vidéo d'un petit garçon, alors c'est sur une traduction en anglais, un petit garçon qui le lit effectivement en maltraitant le livre, et ça vous fait mal, Bernadette, de voir les pages ripées, et où il lit, faut le voir, on n'a pas le temps malheureusement de passer la vidéo, mais vraiment, je vous invite à aller la voir sur YouTube parce qu'il s'en gargarise. Alors ça, c'était rigolo aussi. On avait été à Londres invités, et donc on s'était retrouvés dans un auditoire avec mais vraiment plein d'enfants. Mais il y avait je sais pas combien d'enfants, 200. Ils étaient tous en uniforme et tout. Et nous, voilà, on montrait le livre et il y avait une traductrice qui devait traduire. Et au fur et à mesure, après, elle n'osait plus. Et alors, elle rigolait. Elle n'osait plus traduire. Voilà, donc il y a des choses quand même un peu... il y a des choses vraiment dégoûtantes, c'est sûr. Mais alors, il y avait tout l'auditoire, et ils étaient tous morts de rire. Et en fait, oui, c'est quand on le lit en classe, c'est l'émeute dans la classe, hein, parce qu'ils disent tous c'est dégoûtant. Mais c'est jouissif en même temps. Et alors, en fait, c'est rigolo parce que plus ils sont petits, moins ils rigolent. Mais alors, oui, parce qu'en fait, pour eux, c'est un peu normal. Ouais, c'est normal. Pipi, caca, boudin, c'est normal. C'est un peu normal de faire des trucs un peu. Ouais. Et puis alors, c'est plus, quand on arrive en grande section ou en CP, là, ça c'est... Puis alors, vous avez l'art de la chute, mais ça, c'est récurrent sur la plupart de vos albums. Lire ce livre, c'est vraiment dégoûtant. Alors, vous avez eu ensuite des années qui étaient très prolifiques. Oui, donc là, au Seuil, on a fait en duo. Oui, on faisait 4-5 bouquins par an. Oui, on a été très, très avec vraiment des livres très, très différents, des livres objets,
avec beaucoup de choses. On les a apportés ici, vous pourrez les regarder. Oui, alors on peut parler des contraires qui mais oui, alors les contraires. Il est devant en fait, il est ici. Oui, il est là. Ah, voilà, on l'avait bien préparé pourtant. Voilà, oui, ça c'est un livre que j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. C'est avec juste l'éléphant, encore l'éléphant. Ouais. On aborde les contraires, et puis voilà, il y a des choses un peu... Avec aussi une dimension surréaliste. Ah, et là, absurde, et alors la belge que vous êtes. Ouais. Donc, et puis avec des trucs un peu aussi. Des trucs, ouais. Voilà, il y a garçon-fille. Et alors, un aussi qui est rigolo, c'est. Débouché. Ouais. Voilà. Ah voilà, c'était celui-là, intelligent et bête. Alors Il n'y en a pas. Alors en 2005, il y a un tournant graphique pour vous avec la découverte des illustrateurs russes. Enfin, il y avait déjà eu parce qu'il y a eu beaucoup de livres pour enfants. Alors oui, donc à certains moments, j'ai fait la découverte dans une bouquinerie de ce livre-là. Les bêtes que j'aime. Les bêtes que j'aime. D'Hélène Gertic. Et en même temps, c'est à peu près au même moment, je suis tombée sur un livre en Italie, dans une bouquinerie, un livre en anglais sur tous ces illustrateurs russes. Et donc voilà, j'ai eu quand même une révélation aussi, ça m'a donné envie de travailler au pochoir. Et c'est depuis que j'ai commencé à travailler au pochoir. Et donc le premier livre que j'ai fait au pochoir, c'est Axinami. Non, c'est celui-là. Je pense que c'est le premier que j'ai fait au pochoir, celui-là. Voilà, qui était vraiment le pochoir assez basique. Et voilà, après j'ai vraiment travaillé beaucoup cette technique et j'ai un peu mis au point parce qu'au départ je travaillais avec du papier que je découpais, je mettais de la bombe autocollante repositionnable, voilà. Et puis il y a une fois un copain illustrateur qui m'a dit, mais tu sais, il y a la frisquette qui existe. La frisquette, très acco, la frisquette. Vous allez voir après, parce que je vais faire une démonstration. C'est un autocollant repositionnable qui m'aide à faire les dessins au pochoir. Vous allez comprendre après quand je ferai... parce que c'est un peu mystérieux quand je dis que je travaille au pochoir, mais voilà. On aura un secret d'atelier. Et donc en 2007, vous suivez Brigitte aux éditions du Panama dans un premier temps et après celle des grandes personnes. Et vous commencez à travailler sur les grands formats. Voilà. Là, on a fait... ça, c'était chez Panama. On a fait ce livre chez Panama. Ah oui, et donc là, c'est des livres à effet waouh. Oui, alors là, en fait, bon, d'habitude, où je propose des projets, enfin, je travaille pas sur commande, mais là, Brigitte nous avait dit, ça serait quand même chouette de faire un livre pop-up avec des animaux. Et en fait, on avait travaillé au Seuil, on avait fait des livres pop-up avec un ingénieur papier, et en fait, c'était un peu... Ça avait été un peu pénible parce qu'en fait, donc là, à ce moment-là, je travaillais avec Francisco Pito et on était habitués ça allait vite parce que voilà, on échangeait, enfin, on aimait bien travailler assez vite. Et là, avec l'ingénieur papier, on lui demandait, on avait envie de faire tel mouvement et puis on devait attendre. Voilà, ça avait été un peu chiant de travailler de cette manière. Et donc, on s'est dit. Ah oui, un pop-up encore avec des animaux, passé avec un ingénieur papier. Et après, on s'est dit, ben non, on va le faire. Super impressionnant, mais avec des trucs de base qu'on peut gérer nous-mêmes. Vous m'aviez dit des trucs épatants avec effort minimum. Non, pas effort minimum, mais avec des trucs, avec nos possibilités et des trucs basiques. C'est ça.
C'est ça. Basique. On a une petite vidéo, une démonstration. Et... Ah oui, tu vas passer... Hop, si elle veut bien. Oui, ça marche. Oui, ça c'était le deuxième, c'était sur les oiseaux. Ça en jette, mais c'est des mouvements très presque parfaits. Alors, cette super vidéo a été faite par des étudiants. C'est pas une vidéo d'ailleurs, c'est un film d'animation. Ah oui, carrément. Un film d'animation. D'ailleurs, il n'y a pas les textes, on voit. Ça a été fait à partir d'une des premières maquettes définitives, en fait, où on n'avait pas mis les textes encore en place. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et c'est des étudiants de l'université Léonard de Vinci en 3D, en fait, qui avaient fait cette très très belle... C'est vraiment incroyable. Ça aurait été dommage de s'en priver. Ah ouais, parce que c'était pas évident, on a dû extraire de YouTube et tout. Enfin, Isabelle, c'était... C'est Pauline aussi. Ah, d'accord. Et donc, ce qui est intéressant aussi, alors chez nos amis bibliothécaires, c'est que parfois on ne sait pas, parce qu'il y a un tel sens précis de presque documentaire de ce qu'il y a. Donc, il y a les animaux, il y a les dinosaures, les oiseaux, et que parfois on peut être à cheval, et ça va être le cas aussi pour les ouvrages qu'on va montrer après, où on est à cheval entre le documentaire et l'album. C'est suffisamment instructif, intéressant, parce que c'est très très documenté, et c'est très précis. Enfin, voilà, il y a une dimension scientifique aussi, et il y a bien évidemment une belle dimension artistique, et donc parfois on ne sait plus si on les met en album ou si on les met en petit doc. Voilà. Alors celui-ci, c'est quand même un livre qui est un peu particulier, parce qu'il se passe quelque chose autour de ce livre qu'on ne comprend pas, on ne sait pas l'expliquer, mais c'est un livre qui plaît, enfin on s'est rendu compte qui plaît à tout le monde, du plus petit, déjà même très petit, aux adultes, donc il y a des adultes, et aussi qui a eu un certain, comment je vais dire, pouvoir. En fait, on a plein de témoignages d'éducateurs, de gens qui travaillent avec des enfants en difficulté, qui se servent de ce livre, et il se passe quelque chose. D'ailleurs, moi, une fois, je l'ai vécu. J'ai fait une rencontre dans une école dans une classe de maternelle, et j'avais posé ce livre, et il y avait un petit garçon qui est arrivé. Il avait une AVS, on appelle ça. Une auxiliaire de voilà, scolaire. c'est ça, ouais. Qui a dit non, touche pas. Je lui ai dit si, le livre, oui, il va l'abîmer, c'est pas grave, il peut regarder. Et pendant que je commençais l'animation avec les autres enfants, cet enfant est resté 20 minutes calmement à regarder, à rentrer dans le livre. Et donc après l'AVS et l'instit n'en revenait pas. C'est un petit garçon qui pouvait pas se concentrer plus de 5 minutes, quoi. Et des témoignages comme ça, Brigitte, on en a eu, mais vraiment, mais des tonnes, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on calcule pas. Ça arrive, et c'est vraiment, quand on arrive à faire un livre comme ça, c'est vraiment très très gratifiant.
Et d'une manière générale, parce que là ça parle de la nature, mais vous avez une sensibilité particulière à la nature et qui vous vient de votre papa qui vous emmenait petite. Mais voilà, il y avait la photo la petite Bernadette. On va vous remontrer la petite Bernadette. Allez, la petite Bernadette qui aime déjà la nature. Oui, voilà, oui, j'ai toujours été très contemplative en fait. Voilà, là j'ai un bouquet on avait trouvé dans les bois, donc c'est du chèvrefeuille. C'est du chèvrefeuille sauvage qu'on avait trouvé dans les bois. Oui, et donc j'avais un papa qui m'a vraiment, initiée, à la nature. On allait faire des balades et on avait des guides, on repérait les fleurs, il avait des jumelles, on regardait les oiseaux, il nous montrait, un petit peu tout ce qui parlait. Il allait avec un brin d'herbe et il allait dans les crachats des cicadelles, vous voyez, des coups là, essayer de nous montrer qu'il y avait une larve à l'intérieur. Et voilà, donc je pense que oui, vous avez un œil. Ça m'est resté. Voilà. Et donc c'est vrai que presque la plupart des livres, ça se voit fort dans les livres que j'ai fait seule. C'est vraiment très tourné vers la nature. Voilà. Donc on a parlé des petits docs, mais effectivement il y a ce fabuleux, ces fabuleux albums sur cette heure toute particulière. Hein, ah oui, parce que là aussi, ça j'ai l'observation de la nature. Ça, je l'ai pas signalé en passant parce que là j'ai suivi Brigitte chez Panama puis chez les grandes personnes, mais comme Brigitte ne pouvait plus faire 5 livres, comme c'était une petite maison d'édition, on a aussi été travailler chez Giboulet, chez Gallimard Giboulet, voilà. Et ça, c'est un livre fait chez Gallimard Giboulet qui est, c'est autour de l'heure bleue. Et donc, on voit ce qui se passe dans la nature. Juste avant la tombée de la nuit. Voilà, c'est ça. Et en fait, le ciel s'obscure. Ouais. Et alors, celui-là, encore un grand format. Légumes, ah oui, alors là, qui est presque un livre d'art, hein. Enfin, qui est un livre d'art, on peut le dire comme ça. Là, oui, à partir, oui. Alors à certains moments, on n'a pas dit que j'ai été travailler avec Béatrice Vincent chez Albin. Donc ça, c'est un peu chez Albin Michel pour les petits docs. J'ai fait toute cette série de petits documentaires. Qui sont très, très détaillés aussi, extrêmement documentés. Et là aussi avec et en fait, je me suis bien amusée à faire ces petits documentaires. Avec des flaps encore. Avec des flaps. On n'est pas loin de... Voilà, où moi j'ai appris plein de trucs en faisant ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand on voit ça et quand on voit la linguerie que vous avez montré tout à l'heure. La coccinelle, tu vois. Elle est là. Voilà, la coccinelle. Voilà, moi, à un certain moment, j'avais un jardin, mais j'avais jamais vu... J'avais jamais vu les larves des coccinelles. Et je connaissais pas non plus que les coccinelles, elles font des cocons, voilà, comme... exactement comme les papillons, mais... Voilà. Donc, je vois il y a tous les états. Et puis qu'elles naissent jaunes. C'est extrêmement détaillé. Elles naissent jaunes et puis voilà, les points apparaissent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que l'enfant peut le prendre comme ça pour la beauté des images et y revenir parce que scientifiquement c'est plus détaillé, parce qu'il aura peut-être un exposé à faire sur la coccinelle et il y aura plein de choses à dire. Voilà, puis on a fait avec Béatrice, on a fait légumes. Qui est un imagier de légumes, mais aussi avec des photos, un mélange de photos et de pochoirs. Voilà. Oui, donc à droite c'est un dessin au pochoir et à droite c'est une photo noir et blanc. C'est assez bluffant parce que c'est vrai qu'on se dit tiens, c'est de la photo aussi et non, c'est du pochoir. C'est fait exprès. En fait, j'ai essayé que le dessin soit plus précis que la photo noir et blanc qui est plus au niveau, enfin, qui révèle plus la matière, la lumière, et là quelque chose de plus précis. Voilà. Pas celui-là parce que c'est pas la meilleure.
Et puis on voit, c'est pas des légumes calibrés, hein. C'est des vrais légumes. Hein. Voilà, et donc là, il faut aussi souligner la qualité d'édition. D'édition, et que j'ai la chance de travailler avec des éditeurs incroyables, les meilleurs, je pense. Et donc là, voilà, on voit un objet super, c'est super bien fabriqué. C'est voilà le détail là avec les petits trucs. Je sais pas comment t'appelles. Vernis. C'est un fer. Oui. Hein, voilà. Et donc pareil aussi, donc avec Brigitte Axinamu, enfin tout ce que je fais avec mes deux éditrices. On a dit qu'on dirait pas les vieilles copines. On a dit les copines. Depuis 30 ans, c'est des vieilles copines. Les éditrices de cœur, voilà, qui sont là, toutes les deux. Et alors, donc, vous avez été, pour parfaire aussi votre technique et puis votre connaissance des illustrateurs russes, notamment, et parce que vous êtes une chineuse de livres aussi, vous êtes une écumeuse de vide-grenier, et vous êtes allée en résidence à Meusac, pour aller dans la médiathèque intercommunale du Père Castor et aller dans les archives du Père Castor. Alors j'ai eu cette chance incroyable parce qu'en fait cette résidence elle a eu lieu qu'une fois. En fait j'ai compris que il restait un petit peu de sous et du coup ils ont lancé cette résidence. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça, il faut que je l'ai. Je pense que ça a dû se sentir dans mon dossier. Un appel à projet. J'étais tellement exaltée dans mon dossier que voilà, j'ai eu la résidence. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir consulter les archives, mais pendant des semaines. Et donc, j'ai vu des originaux, j'ai vu des dossiers de fabrication avec les remarques, des échanges de courriers, donc de Paul Fauché. Et là, alors ça, voilà. On s'arrête là. On s'arrête là. Les bêtes que j'aime. Parce que donc là, j'ai trouvé j'ai vu, ça c'est les originaux du livre, voilà, qui m'a fait, qui m'a donné envie de travailler au pochoir, quoi. Il y a l'original et la version imprimée. Oui. Ouais. Voilà, et c'est de ce livre-là. Et donc, quand on voit ces originaux, c'est juste incroyable. Et vous avez eu accès aussi à la correspondance de Paul Fauché ? Oui, et puis voilà, alors il y avait des maquettes, et il y avait les commentaires au crayon de Paul Fauché, et c'était toujours pertinent, enfin c'est vraiment quelqu'un d'incroyable et de terriblement innovant pour l'époque. D'ailleurs, on peut croire que ces livres, ils auraient pu être faits maintenant, quoi. Ouais, et je pense que c'est moi qui, à part l'archiviste, c'est moi qui les ai vus les plus. Vous les avez photographiés. Et j'ai tout photographié. Bon, à part que j'ai pas retrouvé, mais bon. C'est pas... Dans toutes les photos qui sont pas très bien archivées, je sais plus où, je sais pas si pas très grave. mais je vais les retrouver. Enfin, j'en ai retrouvé quand même 2-3, hein, mais surtout celles-là qui sont. Et vous avez vu cette souris quand même, voilà. Et donc ça, c'est Hélène Gartic qui est absolument quelqu'un d'incroyable. En fait, quand vous dites après du coup je me suis lancée dans le pochoir, ça suppose que c'est des pochoirs. Ça, c'est fait au pochoir, oui. Ah oui, d'accord. Okay. Et alors après, parce qu'il était question qu'il y ait un album à l'issue de cette résidence, qui viendra peut-être un jour. Parce que vous voyez que le fond, il est... En fait, c'est pas... Et donc, ça veut dire que la souris était protégée quand elle a fait le fond. Ah ok, d'accord. Oui. Et puis, il y a les contours bien nets. Et en fait, les contours bien nets comme ça, c'est ça qui fait que c'est un dessin au pochoir. C'est très beau ce fond-là. Le travail du fond, très très beau. Oui, et alors en plus, il y a eu, quand on voit, il y a eu, à ce moment-là, il faisait des originaux et qui étaient transcrits après sur des plaques de zinc. Donc, les originaux correspondaient pas exactement aux impressions. En fait, l'artiste faisait son dessin et puis après, c'était traduit en plaques différentes. Et c'est pour ça, tu peux encore repasser, il y a des différences, là. Oui, ça c'est aussi Hélène. Donc ça c'est... C'est une modernité. C'est le truc à dessiner, c'est à colorier. Il y en a encore un autre ou non, celui-là. Ah voilà, oui, celui-là. Ouais.
Voilà, donc j'ai pu voir. Et, ah oui, il y avait les vignettes de Nathalie Parrain. Celle-là? Ah oui, mais tu n'as pas mis dans le truc, tu n'as pas mis les dessins. Ouais, Les originaux, non? Ouais. Et donc là, moi, j'ai vu tous les originaux de Nathalie Parrain, les petites vignettes, et qui sont pas tout à fait pareilles. Ouais. Elles ont quelle taille en original? Elles sont très petites, les mêmes. Ouais, elles sont très petites, ouais. Et c'était avec des cartelettes, non? C'était son histoire de jeu de cartes Oui, c'est des cartes, en fait. Oui, c'est des cartes. Oui, c'est des cartes qui se détachent. Et donc, ces originaux, c'est des petites cartes aussi. C'est magnifique. Alors, des Nathalie Parrain, il n'y avait pas beaucoup d'originaux, mais j'ai vu Bonjour, bonsoir. J'ai vu Bonjour, bonsoir. Mais il y avait pas beaucoup d'originaux de Nathalie Parrain parce que ça a été un peu, tout le monde s'est un peu servi. Et il n'y a pas beaucoup. Mais voilà, j'ai vraiment vu des belles choses. Elle était russe aussi, Nathalie Parrain. Elle était russe aussi. Oui. Mais il y avait beaucoup. Il y avait Rojansky, il y avait Nathalie Parrain, il y avait beaucoup de Russes au début. Ouais. C'était du pochoir aussi, Bonjour, bonsoir, il me semble, d'illustration, non? Oui, il n'y avait pas tout. Il y avait une partie au pochoir, mais tout n'était pas au pochoir. Ouais. En fait, Nathalie Parrain le mélangeait. Elle mélangeait. Ouais. Mais elle faisait des trucs au pochoir, mais pas tout. Alors, pas vraiment à l'issue de la résidence, mais pas très longtemps après, vous avez fait ce magnifique album en 4 tomes. Vous voulez bien nous raconter dans quelles circonstances? Alors, il y a, je pense, cette résidence m'a vraiment bien nourrie et il y a eu un peu les livres après ma résidence que je trouve, c'est ceux que je préfère. Et je pense qu'ils ont été bien influencés par cette résidence. Vous étiez bien nourrie en tout cas. Oui. Et donc après cette résidence, j'ai eu des petits soucis de sous, de trésorerie. De trésorerie, on va dire, parce que voilà, je fais que ça, je vis que du droit d'auteur, je suis pas prof, je suis pas graphiste, donc voilà. Et puis voilà, ma voiture est tombée en panne, enfin soit. La vie quoi. La vie. Et donc, j'ai dit oulala, j'ai besoin de sous. Et il faudrait que j'ai un contrat avec un avaloir. Rapidement. Et donc, il faut faire un livre. Et alors, pour me stimuler, parce qu'en fait, je suis excellente quand je suis sous pression, j'ai téléphoné à Béatrice et j'ai dit, je ne sais pas si tu connais cette histoire, Béatrice. C'est une confession. Tu la connais? Et j'ai dit, Béatrice, je peux venir te montrer un projet, je peux venir dans une dizaine de jours et on fixe un rendez-vous. Et en fait, j'avais pas de projet, j'avais rien. 10 jours de bonne technique. Ça donne une merveille, vraiment. Et donc, voilà, et j'ai réfléchi, et il n'y avait rien qui arrivait. Et les jours diminuaient. Et quelques jours avant, quand même, et en fait, l'idée du livre est venue j'ai eu cette image-là en tête. Et c'est vraiment l'image, on croit, le noir, le coquelicot. Et donc, avec cette image, j'ai le déclic pour tout le livre, mais c'est revenu, voilà. Et donc, j'ai fait vraiment le découpage, et j'ai fait juste cette image-là pour venir montrer à Béatrice, et qui a dit super. Voilà, alors bon, je rigole un peu, mais en fait, en tout cas, moi, j'y pense tout le temps. C'est tout, et je sais que tout est nourriture pour les livres, et tout vient dans un coin de ma tête, et tout est bon à prendre, et enfin tout, et à certains moments, ça travaille sans m'en rendre compte, enfin, si, quand même, et puis il y a des idées qui arrivent comme ça. Et puis cet album est quand même lauréat du prix Libilicte 2021. Qui est la section belge francophone d'IBI. Oui, non, enfin, moi je l'aime beaucoup ce livre. Il est merveilleux. Et en fait, on voit quand même aussi, voilà, l'influence Père Castor, voilà. Je sais pas pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un truc sur le temps.
Et donc, il y a chaque fois... Il peut être un temps de quelques secondes ou un temps tiré sur le temps. Voilà. Et donc, ça commence par l'escargot qui traverse les... Qui va revenir à plusieurs reprises. Il n'a pas encore... Voilà, c'est l'escargot avance. Puis voilà, il y a le nuage qui passe au-dessus de la maison, le coquelicot, il y a le nid... Un champignon encore, tiens, souvent on retrouve les champignons. Il y a le chat qui passe. Et puis après, l'escargot, il revient dans les livres parce qu'il avance. Donc en fait, il prend son temps. Non seulement c'est par page, il y a la notion du temps, mais aussi dans le livre lui-même. Et donc en fait, on le voit avancer au fil du livre et c'est comme ça qu'il se termine comme ça. Et le chat revient. Et le chat revient. Le matou revient. Le matou revient. Et alors après, toujours dans la nature, l'ABC de la nature, chez les grandes personnes aussi. Oui. Vous allez retrouver Brigitte pour cet album qui est merveilleux. Montre celui-là parce que celui-là il est tout brillant. D'accord, t'as raison. Vous avez raison. Voilà. Alors... de l'intérêt de travailler avec une éditrice avec qui on a confiance et à qui on peut dire, ou qui vous dit, dis-moi ce que tu veux et puis après on verra. Oui, parce que c'est ça. Oui, c'est ça avec Brigitte, mais aussi avec Béatrice. On y va à fond. On dit ce qu'on, enfin voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, un grand format et puis on dit dès le départ vraiment. Et puis après Brigitte voit ce qui. Si c'est possible. C'est possible, c'est pas possible, mais on part vraiment du plus, et rarement on va vers le moins. Parce qu'il y a 4 couleurs, mais il y a aussi... Voilà, et donc là, ce livre, c'était... on a tenté au départ de faire un truc multilingue, un abécédaire multilingue, parce que c'est toujours bien de pouvoir traduire les livres. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était pas bien parce qu'on retrouvait tout. Donc du coup, on doit trouver dans toutes les langues des trucs qui commencent par la même lettre. Et puis on allait se retrouver dans les mêmes listes qu'on voit tout le temps. Et puis alors on s'est dit non, on va faire. Et du coup, on a décidé de faire un abécédaire vraiment très 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 classique de conception. Et donc c'est ça, je me suis dit, comme il est très très classique de conception, il faut que graphiquement il le soit pas du tout. Et donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Et donc voilà, donc j'ai fait des choses qui sont avec une mise en page un peu abstraite et donc qui contraste avec des papiers, avec des images très très réalistes en fait. C'est très graphique aussi parce que même la typographie est faite au pochoir. Même ces i là sont faits au pochoir. Voilà, alors il y a le grand format, alors il y a, il y a une 5e, donc c'est imprimé en quadrille, mais il y a une 5e, une 6e couleur, donc ce jaune-là, en fait, il passe pas en quadrille, donc en fait c'est une 5e couleur, et le rouge aussi, donc pour avoir des lettres bien pétantes. Ça c'est le luxe, c'est le vrai luxe. Et ça c'est oui, bien sûr, c'est le grand luxe. Voilà, et donc mes originaux, ils sont comme ça, ils sont tels quels. C'est pas mis. Donc tout est fait, même les fonds, ils sont faits à la peinture. Et mes originaux sont tels quels. J'ai dessiné aussi les lettres. Donc, enfin non, les lettres sont pas sur mes originaux, mais la mise en page, c'est moi qui l'ai faite. C'est pas le travail d'un maquettiste, quoi. Tout est fait comme ça, ouais. De façon presque artisanale. Oui, c'est artisanal. Oui. C'est artisanal. Et alors, l'ABC, alors je ne montre pas celui qui a été couvert du coup, mais celui-là, donc a reçu la Pépite d'Or à Montreuil, la 2020. Est-ce que vous n'avez jamais loupé un salon de Montreuil? Ah non, depuis que je fais des livres, j'ai tout de même, pendant le Covid, j'ai du coup été à Montreuil. Oui. Grâce à la Pépite. Voilà. Et donc, dans la même veine, plus ou moins, il y a ce petit chef-d'œuvre, donc des trucs comme ci, des trucs comme ça, des trucs, Bernadette, des trucs, voilà. Oui. Et ça aussi, ça m'est venu.
Donc en fait, après... Mais déjà, comment est venu le titre? Oui. On en parlera après de la traduction. Oui, mais où il est l'ABC? C'est pas grave. Donc on avait fait l'ABC, et puis on s'était dit avec Brigitte, ce serait bien de faire une série. Et donc... Puis Brigitte me dit quand même, ce serait bien de faire un truc qui puisse se vendre à l'étranger. Et donc, voilà, je voulais faire un imagier. Donc, c'était dans un coin de ma tête. J'ai voulu faire un imagier. Un de plus? Oui, mais justement pas le même. Oui, mais je vais encore en faire plein des imagiers. Et là, donc ça travaillait. Et un jour, je me baladais à Bruxelles et le titre m'est venu comme ça. Des trucs comme ci, des trucs comme ça. Et c'est avec le titre, là c'est le contraire donc en 4 temps, c'est avec le titre que j'ai eu l'idée du reste. Je dis, ah ben oui, je vais faire des trucs comme ci, des trucs comme ça, des trucs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui ont un point commun, mais pas évident. Et donc ça ferait un petit mélange improbable, rigolo, poétique. Et donc voilà, je me suis vraiment bien on va quand même le détailler, parce qu'il y a les trucs qui s'ouvrent. Les trucs qui sentent bon. Les trucs qui éclairent. On va tous les faire. Si on a le temps. Ouais. On va le prendre. Les trucs qui pincent, et ça on va en parler, les trucs qui pincent, parce que quand on veut traduire à l'étranger, c'est pas toujours facile. Il y a des choses qui pincent, qui piquent, suivant les langues, c'est pas toujours la même chose. Les trucs à rayures. Bon là, je l'ai encore fait, j'ai encore lu en maternelle, parce que du coup, en maternelle, je dois pas cacher les titres, ils savent pas lire, mais parfois c'est des classes mélangées, donc il y a des CP qui savent lire, mais je cache les... Et même avec les adultes, ça marche. On cache, il faut essayer de deviner. On peut le faire d'ailleurs. Ah, alors, les trucs rapides, vous l'avez vu. Attends, non, mais je sais lequel. Il faut des trucs un peu compliqués, parce que c'est des adultes quand même. Oui. On va pas leur simplifier la tâche non plus. Je trouve qu'on a déjà fait d'abord. Vous pourriez en faire avec des papiers qui se replient et... Des flaps avec des flaps, et comme ça on arrive. On a déjà fait. En tout cas, oui. Voilà, c'était celui-là. Vas-y. C'est très bien. Alors c'est rigolo aussi parce que voilà, donc les enfants, ça marche à fond, et même aussi avec les parents, parce que j'ai fait un atelier tout public et donc il y avait des parents enfants et j'ai dû faire taire les mamans, elles étaient là. J'ai dit stop, les enfants. Voilà, ça, c'est les trucs. Ah oui. Qui claque, presque. Qui quoi? Qui claque? Un petit bruit, exactement ça. Les trucs qui font des petits bruits. Et puis alors là, ce qu'il faut quand même dire sur cette page, c'est que quand on fait du pochoir, faire de l'eau pétillante au pochoir, c'est quand même pas aisé. Ah oui, ça j'ai râlé parce que j'étais fière d'avoir trouvé cette idée. Quand je vais récupérer mes notes. Quand j'ai fait mes listes, je me suis bien amusée à faire les listes, et puis j'étais oui, c'est chouette, un verre d'eau pétillante, ça fait un petit bruit et tout. Quand j'ai dû le dessiner, je dis merde, pourquoi j'ai eu cette idée. Alors il y a des trucs qui sont quand même où on apprend des choses, parce que c'est vrai que c'est un livre pour enfants, mais pour les adultes on apprend. Ah oui, voilà, c'est ça que j'aime bien aussi de faire dans mes imagiers, c'est des trucs. Il y en a un, vraiment. Dans les deux, l'abécédaire aussi, c'est des choses simples, des mots simples que les enfants peuvent reconnaître, et des mots compliqués. Le gaillet gratron, on sait tous ce que c'est, mais on ne sait pas comment ça s'appelle. Vous voyez ce que c'est, le gaillet gratron, si je l'ai bien dessiné? C'est des petites boules qui collent au pantalon. On sait tous ce que c'est, mais vous connaissiez le mot? Gaillet gratron. Moi, je ne le connaissais pas, en tout cas.
Voilà, et donc j'aime bien de faire des choses compliquées, puis des choses simples, et comme ça, voilà, que l'enfant puisse s'approprier le livre longtemps, parce qu'il y a plusieurs niveaux, puis aussi pour les fratries, voilà. Et on y revient surtout, on y revient. Et alors, sur la traduction, parce que voilà, quand on traduit les livres. Donc ça, c'était le bon plan, un livre qu'on pouvait traduire facilement les trucs, et puis on a eu une traduction italienne, et puis il y avait un très joli titre d'ailleurs. Oui, le truc. Agnès, oui. c'est pour toi. C'est toi qui vas nous le dire. Oui, qui c'est qui est. Oui, parce que moi je vais pas le dire en italien. Cos'è, cosa. Voilà, c'est vraiment comme si des trucs comme ça. C'est vraiment super comme titre. C'est magnifique. Et du coup, il fallait retravailler la couverture. Bravo. Il fallait retravailler la couverture parce que voilà. Et donc moi j'aime bien aussi de maîtriser les couvertures étrangères, et donc par rapport à celle-là, voilà, donc là j'avais de la place et je dis parfait pour la pince à linge. Un truc qui pince. Et en fait quand on a traduit montre un peu dans les trucs qui piquent. Il y a les trucs qui pincent. D'abord les trucs qui piquent. Les trucs qui piquent, on l'a à l'écran, les trucs qui piquent. Voilà. Et donc, en fait, en italien, le piment, il ne pique pas, il pince. Oui. Et donc, on a mis... c'est moi qui Alors, voilà, on a mis le piment... On a changé de place en italien, comme on dit. Et on l'a mis dans les trucs qui pincent. Dans les trucs qui piquent. Et dans les trucs qui piquent, j'ai rajouté, du coup, il y avait un blanc et... oui, non, c'est chez moi. J'ai rajouté une aiguille. J'ai redessiné une aiguille. Donc vous avez fait uniquement pour l'italien. Oui. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, quand il y a les trucs qui roulent, prends la page les trucs qui roulent. Alors, les trucs qui roulent. Voilà. Ils sont là. Voilà. En italien, il y a deux mots pour les trucs qui roulent. Il y a un mot pour le marron et les billes, mais un autre mot où il y a roue dedans, avec les trucs qui ont des roues. Et donc l'éditeur italien, il voulait me virer le marron et les billes et faire les trucs qui roulent avec des roues. Et je dis oui, mais ça c'est plus mon livre, parce que ça devient un imagier. Voilà, et donc on a réfléchi avec Giacomo, et c'est lui qui a trouvé, qui est italien. On a fait les trucs qui s'en vont. Et je pense que la page italienne, elle est peut-être encore plus belle que la page française. On a fait des hirondelles et un bateau, et on a enlevé, alors du coup, on a fait les trucs qui s'en vont. Et donc c'est rigolo, la valise qui s'en va, le camion, le vélo. Voilà. Et ce livre a eu un joli prix à Bologne. Oui, une mention. Quand même. Et alors, on parlait tout à l'heure des livres qui font parler les enfants, qui brisent la glace. Et donc là, vous avez deux ouvrages, On échange et l'ABC de la nature, qui sont inscrits dans la liste des livres à soi, qui est un dispositif du ministère de la Culture, qui permet de constituer une bibliothèque pour les enfants et qui s'adresse aux parents, notamment pour aborder la lecture, parce que c'est des livres qui peuvent servir, où il n'y a pas besoin de maîtriser le français. Et c'est des livres qui incitent au dialogue. Vous en parliez tout à l'heure, ça fait causer, quoi. Oui. C'est des livres qui font causer. Voilà, et oui, moi c'est quelque chose qui me touche et qui me fait plaisir, c'est que mes livres servent à des gens soit en difficulté ou à l'alphabétisation ou à apprendre à lire ou à faire lire
des personnes. Enfin, je trouve ça vraiment... C'est des livres qui fonctionnent très bien en bibliothèque. On a des collègues bibliothécaires ici qui le savent bien. C'est des livres qui sont facilement utilisables. Et alors celui-là, il est voilà, c'est là pareil, on retrouve Votre Belgitude. Il y a un bel hommage à Magritte et au surréalisme. Tout homme a droit à 24 heures de liberté par jour. Donc avec des choses un petit peu décalées. Alors, voilà. On retrouve un éléphant. Ah ben oui. Ouais, un éléphant, on le retrouve sur un livre sur 4. Ah oui, c'est Baba. C'est Baba. C'est la faute à Baba. Avec des choses qui sont très décalées. L'aubergine aussi. On la retrouve souvent, l'aubergine. Ah oui, mais c'est mon légume préféré. Ah ben voilà, ça se voit. Ça se voit. Alors, on a eu aussi, après, des petites séries plus narrative, les Icos, c'est une série de 4... Oui, ça c'est des petits cartonnés pour les enfants. C'est une petite série aussi un petit peu plus narrative et tournée aussi sur la nature en fait, sur la découverte de la nature. Et voilà, c'est pas l'anniversaire d'Ico où Ico va à l'école ou Ico sur le pot, c'est vraiment c'est voilà, c'est une petite série plus avec un petit ours, parce que l'ours, pourquoi on utilise facilement l'ours comme ça et pourquoi vous utilisez facilement le petit ours? L'ours c'est quelque chose de la deux pattes. Ouais, c'est un animal, mais qui a les mêmes positions que l'humain, en fait, et qui est très doux, mignon, et c'est beau, et ça ressemble fort à l'humain, quoi. Et dans la gestuelle, et donc qu'on peut faire bouger, quoi, comme justement, donc le petit dernier qui vient tout juste sortir et qui est très différent des autres. Oui, ça c'est vraiment donc Petit ours et Grand ours, qui est un livre sur l'emprise, sur la persécution, sur le déni, c'est un livre beaucoup plus narratif. Et qui est... que j'ai fait avec Béatrice, donc aux éditions de La Partie, que donc Béatrice est partie maison d'édition, est partie d'Albin Michel pour créer donc elle faisait trapèze chez Albin Michel et elle est partie de chez Albin pour créer sa maison qui s'appelle La Partie. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai fait chez elle. C'est Béatrice qui m'a soutenue, qui m'a encouragée à faire ce livre. Voilà, c'est donc un livre un peu dur, enfin qui finit bien quand même, dur, assez grave, et donc qui aborde le problème du harcèlement moral, de l'emprise. Et voilà, c'est une petite ours. Qui vit avec Pandora. Avec Pandora, et en fait qui la maltraite. Oui, c'est quand même un petit ours qui fait tout, et Pandora, elle se pavane. Elle fait pas grand chose, elle lit, et c'est petit ours qui... Elle bouquine pendant que petit ours va travailler et ramener des Voilà, sous. donc là, elle se pavane au parc avec... Les couleurs sont magnifiques. Alors, les couleurs, c'est aussi... là, il y a le orange qui est bien pétant, qui est une 5e couleur, et qui donne beaucoup de peps. Voilà, et en fait... Ah oui, l'aubergine est là aussi. On retrouve plein d'éléments naturels sur chaque page. Il y a la liste à la fin de tout. Il y a plein de fleurs aussi. Et donc là, il y a la grande ours qui observe tout, qui est témoin de tout. Et donc là, voilà, la petite ours amène du café. Le café est trop chaud, le gâteau n'est pas assez cuit. Elle n'est jamais contente. Il y a des images violentes qu'on ne voit pas forcément dans des livres pour enfants, où oui. on voit Pandora qui gifle le petit ours, ou on voit un petit ours qui pleure. Voilà, donc ça va crescendo, et puis voilà, elle va vendre ses légumes au marché, elle met bien l'argent pour que Pandora puisse s'acheter des livres. Là, elle revient du marché avec une copine, mais ça ne plaît pas à Pandora parce qu'elle la trouve trop bête. Et puis petit ours, elle finit par le croire. Oui, elle est persuadée qu'elle est bête. Hein, oui. Et qu'en fait, c'est normal que Pandora lui dise qu'elle est bête, parce qu'elle est bête. Oui, puisque Pandora est tellement intelligente.
Voilà, et puis... Heureusement, il y a une grande ours qui veille sur Petit Ours. Voilà, la grande ours... La grande ours a tout vu et lui dit, mais voilà, tu n'es pas bête, non. Il y a un orage, la vitre se casse, c'est encore la petite ours qui doit réparer. Pandora l'engueule en disant que c'est de sa faute. Et puis voilà, à certains moments, ça dégénère, c'est même les coups. Donc Petite ours n'en peut plus, et là, il y a la grande ours qui lui dit... Mais... Oui, parce qu'au départ, Petite ours, elle est dans le déni, et puis après, elle est un peu moins dans le déni. Elle commence à prendre conscience des choses, Petite voilà. ours. Et puis là, Pandora se rend compte qu'elle a été trop loin, et elle revient, elle l'amadoue avec une tasse de chocolat chaud, mais quelques temps après, elle la réinsulte. C'est le propre de l'emprise. Hein. Souffler le chaud et le froid. Voilà, et là, la grande ours prend vraiment en main la petite ours et lui dit non, là, ça doit se terminer tout ça. Donc là, au marché, Petite ours est triste et les amis veulent pas la croire en disant... Parce qu'elle dit que Pandora la traite mal et on lui dit mais non, c'est pas vrai. Et en fait, quand elle revient du marché, Pandora sait déjà qu'elle s'est plainte et donc elle s'énerve sur elle. Et là, la grande ours intervient vraiment. Et là, Petit ours se rend compte qu'elle doit partir et donc elle enlève son tablier, elle prend 2-3 petites histoires et hop, à elle la liberté. Alors c'est un livre qui est très émouvant. Qui est prenante, qui est très militant. D'ailleurs, c'est une citation de Gisèle Halimi en dédicace. Il est pour qui? Alors, il a une dimension universelle, hein, parce qu'il est sur la persécution et sur le harcèlement, mais de façon, ça peut être d'amis à amis, dans le couple, de parents à enfants. Voilà, et surtout d'enfants à enfants. Aussi, ça peut... Enfin, pour moi aussi, ça concerne aussi l'inceste, qui est aussi c'est de l'emprise. Donc moi je trouvais important, et c'est des choses qui n'ont pas été trop faites, enfin pas à ma connaissance, avec les petits, qui leur faire prendre conscience qu'ils doivent se faire respecter, et qu'en fait dès qu'il n'y a pas de respect, et une prise de conscience, et donc en fait ça peut toucher un peu tous les abus en fait. Et donc de faire parler les enfants, enfin, et aussi même, j'espère peut-être qu'un enfant a lu Petit ours et Grand ours, et que même en couple, quand il est ado, enfin que ça soit là dans sa tête. Quand il voit ses parents aussi. Et, oui, ou les grandes sœurs qui lisent, j'ai envie que ça touche un peu tout le monde, même peut-être les parents. Que ça ouvre le dialogue aussi, que ça ouvre la parole. Oui. Il incite à ça. En tout cas, c'est un livre qui a besoin d'être accompagné, en tous les cas. Là, c'est difficile de le découvrir tout seul aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut plutôt accompagner. Oui. Alors, Bernadette, vous êtes donc illustratrice, autrice, mais vous savez aussi empoigner la scie sauteuse. Et donc, vous avez fait pour Montreuil au départ, je crois, une exposition. Et alors, on vous avait dit, prends un scénographe, parce que c'était une commande où il fallait... c'était des modules à hauteur d'enfant. Et vous avez dit non. Donc, vous avez suivi des tutos pour prendre la ponceuse, on m'a commandé... donc une expo ludique. Donc c'était une expo ludique à la médiathèque de Montreuil. Et puis donc j'ai été voir l'endroit et c'était immense comme endroit. Je dis, oh. Et donc voilà, j'en parle à des copines et tout, et me sachant très mal organisée, bordélique et tout, il m'a dit prends un scénographe. Je dis non, moi j'ai envie de gérer ça à ma sauce et de faire ça toute seule. Et donc j'ai
j'ai effectivement acheté une scie sauteuse. J'ai regardé des tutos. Vous avez investi le garage de votre maman. Oui, donc des tutos d'abord pour voir acheter une bonne scie sauteuse, parce qu'il faut des bons outils pour dessiner, mais enfin il faut toujours des bons outils. Moi, j'aime bien les bons outils, et aussi des tutos de comment manier la scie sauteuse. Et donc j'étais, dans le garage chez ma mère, et voilà, j'ai fait des jeux. Bon, alors les panneaux là, j'ai aussi. Il y a des choses que j'ai commandées quand même, hein, qui sont faits en découpe laser, donc j'ai quand même pas tout fait. Mais j'ai fait des jeux, et donc j'ai fait des puzzles en bois à la scie sauteuse, et je me suis éclatée. Et en fait, je pensais que j'allais avoir du mal, et en fait c'était assez facile, parce que comme je manie le cutter avec mes pochoirs, je me suis rendu compte que c'était un peu que j'avais le sens de la découpe, et que c'est un peu le même geste avec un plus gros outil, quoi. Et en fait j'ai adoré faire ça, et donc j'aimerais bien acheter un truc à chantourner pour faire des jeux. Vraiment des jeux en bois. Enfin, et de poncer. J'ai adoré travailler le bois. Alors, elle tourne, oui, pardon. Je vais couper. Oui, elle se loue, là, oui. Alors, elle est du côté de Vannes actuellement, jusqu'à fin décembre. Elle était depuis le 20 novembre jusqu'au 21 décembre, du côté de Vannes, à Tex-Noyalo. Et je regarde une Bretonne, c'est bon. Ah oui. Et elle sera à Moulins, à la Biennale des illustrateurs, en novembre 2023. Ouais. Mais elle peut être louée entre-temps. Entre-temps, voilà. Oui. Voilà, donc il y a des modules, c'est un truc encore autour de la nature. Il y a les 4 modules par saison. C'est à partir de 4 albums que vous avez fait. Il y a, oui, c'est des modules en croix comme ça, avec, voilà, ça doit être l'été, ouais. Et donc avec des suspensions, c'est des papillons. Ben voilà, ça c'est les papillons, je les ai découpés, scie sauteuse. Et bien alors après nous avoir prouvé que vous saviez manier la scie sauteuse, on veut bien que vous nous montriez comment vous maniez le cutter et le pochoir. Alors si petite démonstration pochoir. Et je vais laisser vos coordonnées Instagram. Voilà. Déjà ? On avait essayé de préserver la magie parce que c'était quand même une surprise, donc voilà. Ouais, donc j'ai déjà fait un petit dessin pour que ça soit pas trop long, le crayon. Bon, je vais faire un champignon. Cette saison. Oui, cette saison. Il n'est pas à manger celui-là, parce que je vais faire un amanite. Voilà, donc je fais le dessin au crayon, ou parfois je le fais sur le film directement. Et donc c'est ce fameux film. La frisquette, c'est ça? Frisquette, c'est du film propositionnable. C'est pas, ça ressemble à du Filmolux, oui. C'est pas du Filmolux, hein. C'est pas du Filmolux. Ça ressemble, mais ça n'en est pas. Il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus maniable. Voilà, ça s'appelle, le vrai nom, c'est du film de masquage pour aérographe. Et donc je recouvre mes dessins de ce film. Voilà, on voit, il est... Ah d'accord, ok. Et donc en fait, après, je redessine au cutter en découpant le film. Voilà, alors ici je vous fais un truc rapide, mais un truc, hein.
Pas n'importe quoi, c'est un truc. Tous mes dessins sont faits, donc là, c'est des grandes découpes, mais voilà, les oiseaux, toutes les découpes sont faites, c'est chaque fois les plumes, enfin, c'est chaque fois des découpes en fait. Alors là, je retire, je vais faire le chapeau, donc je retire. Alors, c'est des couleurs à l'acrylique, c'est ça? Ah oui, je peins en acrylique. Parce que ça sèche vite. Ouais. Donc vous allez voir, c'est... Alors là, j'y vais. C'est vrai. En fait, c'est ça qui est bien en pochoir, c'est voilà, il faut qu'on a les bords bien nets parce que voilà, il y a ce plastique qui protège. Le papier, et en fait, ça décale toujours un peu. Du coup, c'est très facile aussi d'ombrer, vous allez voir. Ça marche pour l'aquarelle, Sophie? Non, ça marche pas, c'est ça? Il y a deux belles aquarellistes dans l'assistance. Non, ce truc-là, il faut utiliser la couleur pure. Le pochoir, il n'aime pas l'eau. Hein. C'est ça. Ça que ça glisse. Ouais, donc, là, vous avez vu, c'est la couleur du tube, quoi. C'est pas du tout, je rallonge pas l'eau, quoi. Oui, c'est joli. C'est bien de à l'intérieur. Bah non, c'est avec la forme de la boule, je pense. L'arche, il est un peu plus absorbant. La qualité du matériel. Bon, je fais un celui-ci. Oui, aussi. Ah oui, et puis alors là, après, je vais venir ouvrir avec une petite éponge. Et ça c'est le père Castor, parce que en fait, Nathalie Parrain, tout ça, c'est bien elle travaille à l'éponge. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement influencé par Marie Fidjans. C'est pas n'importe quelles éponges non plus. C'est des éponges naturelles, c'est pas. Et donc voilà, avec une éponge, je viens. Je connais que la frisquette pour aérographe, mais j'ai pas retenu le nom. La frisquette, mais pour aérographe. Frisquette, en fait, c'est une marque. Je pense, anglaise. C'est la marque de cet autocollant. Et sinon, ça s'appelle comment? Du film de masquage pour aérographe. Voilà, du film de masquage. En fait, c'est ce qu'utilisaient ceux qui travaillaient à l'aérographe. En fait, c'est le même principe. C'est du pochoir, l'aérographe. Hein. Donc, ils protégeaient... quand ils soufflaient avec leur appareil, ils protègent à côté, quoi, ce plastique-là. Et donc là, voilà, je fais... Un petit peu d'ombre ici en dessous pour le rebord du champignon. J'ouvre ici. Mais par exemple, quand on voit les poils du rat ou de la souris ou des petites bêtes avec des tout petits poils comme ça, vous faites comment dans ces cas-là? Il y a des secrets. Alors par exemple, le hérisson. Alors le hérisson, je fais une petite... en taille, une petite épine dans ma frisquette et là je la déplace. Ah ouais. Parce que c'est vrai, on a vu les animaux, parfois ils ont des petits poils et ça c'est quand même très précis. Moi ce qui m'avait épaté par exemple c'était la semelle des bottes en caoutchouc. Mais alors là, il y a un truc là, voilà, mais vraiment. Et j'ai eu le truc d'atelier. À votre avis, comment elle est faite la le blanc, l'arrivée du blanc, c'est ça Et comment elle est faite la semelle des bottes en caoutchouc? Si vous voulez bien qu'on dévoile vos secrets d'atelier. Un tissu ou une maille? Ouais, c'est parce que je te l'ai dit. C'est de la moustiquaire en fait. Je mets de la moustiquaire.
Ah oui, ça fait un texte. Et alors après, je passe le pinceau et ça fait des petits carrés. Oui, c'est ça. Il y a quelques fois à la moustiquaire. Mais c'est vrai que ça donne un relief qui est extraordinaire. J'ai fait un peu grand mon champignon. Ça va être un peu long à faire. On veut bien, mais c'est... Isa. Oui. Eh ben oui, c'est extraordinaire. T'as vu en italien? C'est une chose extraordinaire, l'aurore boréale. Mais au départ, il y avait avant extraordinaire, il y avait l'arc-en-ciel. Tu regarderas parce qu'au pochoir faire un arc-en-ciel, c'était pas facile, hein, Bernadette. Non, j'avais loupé mon premier arc-en-ciel. Non, c'était hyper dur. Ça. Je crois qu'au départ, le premier truc extraordinaire, ça devait être la roue du pan. Mais encore plus extraordinaire, l'arc-en-ciel est encore plus extraordinaire qu'extraordinaire, l'aurore boréale. En fait, j'avais raté mon premier arc-en-ciel. En fait, au fur et à mesure, j'envoyais des photos à Brigitte quand je faisais mes images. D'habitude, c'était super, super. La bof, c'est pas terrible ton truc. Et là, il y a le téléphone qui a sonné. Tu vas rire. Oh, Bernadette, ton arc-en-ciel. J'ai dit oui, je sais. Bon, et donc, je devais recommencer l'arc-en-ciel. Et donc, comme je suis toujours à la bourre pour remettre mes dessins... Ah bon? Là, arrivait la fin, l'ultime délai que je ne pouvais pas dépasser. Et j'avais cet arc-en-ciel et que j'avais procrastiné et que je devais recommencer. Je dis, cet arc-en-ciel, je vais recommencer, je ne le sens pas. Et je vais encore le rater. Et donc, du coup, je me dis, je vais pas faire un arc-en-ciel, j'ai eu l'idée, je vais faire une aurore boréale. C'est encore plus extraordinaire. Et parce que je déteste recommencer des dessins. Et donc, j'ai fait l'aurore boréale. Et donc, quand j'arrive avec tous mes dessins, je monte au fur et à mesure. Et Brigitte, et ton arc-en-ciel. Et là, je lui montre, c'était une aurore boréale. Super, oui, parce qu'elle était réussie, l'aurore boréale. Et après, on a tout mis par terre pour bien voir dans quel ordre on allait organiser le livre et tout. Et donc, il y avait le pont. La chose extraordinaire, c'était le pont. Et puis, il y avait l'aurore boréale. Puis, on s'est regardé, on s'est dit, c'est mieux quand même de mettre l'arc-en-ciel. L'aurore boréale. Et donc, j'ai dû quand même refaire l'arc-en-ciel. Qui est un peu mieux réussi que le premier, mais bon. En fait, c'est hyper dur parce que c'est pas matériel l'arc-en-ciel. De faire ça au pochoir qui a des contours, c'est hyper dur, ouais. Et vos dessins, ils font quelle taille? Vous travaillez à quel format? Là, c'est 1 sur 1, hein, ouais. Par exemple, en 4 temps, là, j'ai fait plus grand. En fait, je ne travaille pas trop petit parce qu'avec toutes les découpes, voilà. Donc, quand c'est un grand format, ça va être la taille réelle. Et quand c'est plus petit, alors j'agrandis. Donc là, vous avez fait un format plus grand que d'habitude pour nous montrer? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est plus long à faire. Donc parce que pour que, il y ait quand même l'éponge. Voilà, donc ça, c'est pour le petit coup brillant. Donne toute la lumière et le relief, là. Hein. On voit déjà un peu. Mais oui. Je n'ai pas le temps de... Normalement, il faudrait le faire plus longtemps, mais là, on va pas passer 3 heures. Donc là, vous le remasquez à nouveau et vous pouvez mettre sur la peinture directement. Je remasque pour faire le pied. Donc, je recolle. Du moins bien. Normalement, il faut bien le recoller. Et donc, en fait, du coup, maintenant, je peux faire l'autre partie. C'est pas comme un bâtard. Je t'en ai dilué, t'as jamais du couleur. C'est comme ça. On passe comme ça. Tu peux pas faire
je fais comme c'est blanc, je fais le bord ici, légèrement. Ouais, c'est des petites éponges naturelles. Et tous les volumes, tout ça, vous faites toujours à l'éponge? Les volumes, tout ça, vous les faites toujours à l'éponge, du coup? Oui. Il n'est pas dessiné. Et pour le modèle, bon là j'imagine que vous savez exactement à quoi Oui, ressemble oui, là, je regarde le champignon. Oui, là, je regarde sur Internet. Hein, je fais des recherches sur Internet. Ça a l'air tellement simple comme c'est vrai, c'est simple. Non, mais c'est fastoche. Non, mais vous savez pas d'où on vient. Moi pas en tout cas. Mais en fait, franchement, Oh là là. quand vous allez, c'est un peu gênant de montrer. Cette simplicité, cette apparente simplicité. C'est un peu. Elle n'est qu'apparente. Bah, C'est vrai, c'est vrai. Mais si, parce qu'en fait. Drôlement difficile d'être simple. Hein. Non, mais franchement, j'ai fait un atelier là avec des étudiants. Ils ont fait des trucs presque aussi bien que moi. Hein. Ouais. Et des étudiants quoi? Oui, des étudiants en art. Ah, bah, voilà. Oui. Voilà. On est bien d'accord. c'est pas sur notre suite. Voilà, et du coup, là, je recolle la petite colorette. Est-ce que le blanc va venir après? Ou parce que vous laissez blanc le pied parce qu'il est blanc et vous faites... Ah oui. Bah oui. Mais vous allez voir après, on va voir quand même quelque chose avec... Et ici, j'insiste parce que c'est l'ombre de la... Après, le papier n'est pas complètement blanc, il est un peu crème. Non, mais vous allez voir, on va voir le pied du champignon comme ça, c'est pas évident, mais après... Ça va aller plus. Surtout les amanites, la collerette elle est toujours visible là. Alors, attention, parce que là, ça... L'avis de la mycologue. La mycologue a quelque chose à dire? J'ai oublié mon... Merde, j'ai oublié mon Posca blanc. On va prendre du Posca blanc. Ah oui, pas mal. Bon, ça, je fais pas, hein. C'est parce que j'ai oublié mon Posca. Ben voilà une nouvelle technique. Voilà. Voilà un nouveau truc, ouais. Donc là, je mets un petit truc comme ça et on voit que ces petits trucs blancs, ils sont en relief. C'est ça qui donne. Tout de suite, ça fait un truc qui est ressorti. Ça, c'est le savoir-faire. Voilà, et donc là, c'est le moment toujours un petit peu émouvant. Magique. Magique. Jouissif, quand c'est réussi. Et surprenant si j'ai... Le meilleur moment, c'est quand vous retirez. Voilà. Ouais. Et en fait... Wow. C'est dingue. On parlait d'effet waouh, c'est vraiment un effet waouh. C'est extraordinaire. Incroyable. Merci infiniment, Bernadette. Voilà, bon, merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.